nom est Simon Allaire, je suis président de la Troupe de théâtre Capla. On est ici pour vous présenter notre 27e saison qui débute cet automne. Au programme cette année, on va avoir 2 pièces et le Festival des amateurs de théâtre qui revient l'été. Au printemps, la pièce va être déterminée dans les prochaines semaines avec des auditions dont on va vous parler un petit peu plus tard. Mais débutons avec la production automnale, la 46e production de la troupe, une création collective du nom de Voisins. Je vous laisse avec Danielle Fontaine, la metteur en scène du projet, qui va vous en dire plus long. Merci, Simon. Eh bien, au début de l'hiver, je me posais la question avec mon conjoint, c'est quoi le problème qu'on rencontre souvent dans notre société avec les écrans, les réseaux sociaux, le vieillissement de la population? On s'est dit, la solitude. La solitude est de plus en plus grande dans notre société actuellement. Alors, j'ai contacté mes petits amis qui font du théâtre. Et je leur ai demandé, avez-vous envie d'écrire un monologue sur le thème de la solitude? Il y en a plusieurs qui ont accepté. Alors, on a décidé pendant l'hiver, chacun de notre côté, d'écrire des monologues qui m'envoyaient comme ça régulièrement. Je suis rendue là, puis on en parlait ensemble, puis tout ça. Et rendu à la fin de l'hiver, au printemps, on a commencé à répéter. Tout d'abord, on a répété individuellement. J'allais chez chacun de mes participants et on répétait les monologues seul à seul. Ensuite, à la fin du printemps, il fallait mettre tout ça ensemble pour que ça ait un sens. J'avais pas envie, moi, de faire un spectacle avec 6 monologues, monologue 1, monologue 2, monologue 3. Je trouvais ça bien plate. Fait que là, j'ai décidé de faire ça comme un chassé-croisé casse-tête de monologue. Là, on en a un petit bout dans une maison, un autre petit bout dans une autre maison. On a essayé de faire, et ça a réussi, on a fait des liens entre chacun, et on a fait comme un chassé-croisé de monologues sur la solitude, sur différents problèmes, parce que chacun, on a sorti des monologues qui commençaient de façon différente. Il y en a une que c'est sur le contrôle de sa vie, et pas capable de partager sa vie parce qu'elle a besoin d'avoir tout le contrôle. Il y en a une autre parce qu'elle est devenue veuve. Il y en a une autre parce qu'elle a des problèmes cognitifs qui l'empêchent de pouvoir communiquer facilement avec les autres. Il y en a eu un que c'est parce qu'il a perdu son travail. Sa femme l'a laissé. Ses enfants ne veulent plus le voir, puis il est pris dans un problème de solitude chronique. Il y en a un autre que c'est parce qu'il a toujours été seul toute sa vie, puis il n'a jamais eu personne qui a voulu partager sa vie. Et il y en a un dernier que c'est une espèce d'obsession aux écrans, qui fait qu'il s'est isolé avec son écran, et il ne peut plus vivre des relations significatives. Alors, rendu à l'été, là, on a mis tout ça ensemble, puis on a répété ensemble, plutôt qu'individuellement. On s'est fait des liens, on a préparé un spectacle unique, que vous ne verrez jamais nulle part ailleurs, parce que c'est un texte original, monté de façon tout à fait unique. Pourquoi ça s'appelle Voisins? Parce que chacun des protagonistes est dans chacun leur appartement. Ils vivent tous dans le même bloc, sur 2 étages. On a 3 appartements en haut, 3 appartements en bas, et on les voit comme ça circuler dans leur propre appartement, seuls, chacun leur tour et entrecroisés, parfois un peu ensemble, parce qu'ils vivent un peu les mêmes choses. Et puis, on a fait un spectacle que vous ne verrez jamais ailleurs et que je vous demande et propose, et je n'exigerai pas, de venir voir cet automne. On joue au Mont-Arthabasca la dernière fin de semaine d'octobre et on joue à Princeville, à la salle Pierre-Prince, la première fin de semaine de novembre. Là, nous, on a tous écrit comme ça, mais je voudrais vous passer quelqu'un qui a un talent particulier d'écriture, d'ailleurs, qui a fait des études en lettres,
et qui a concocté son propre monologue qui, vous allez le voir si jamais vous avez la chance de venir nous voir, vous allez voir que son monologue est quand même très, très original. Alors, c'est Diane Trottier. Comme Daniel vous l'a mentionné, j'ai été dans le domaine de la littérature toute ma vie, mais j'ai jamais écrit de texte pour le théâtre. Et j'ai joué avec la troupe Capla, ça c'est ma 4e fois. J'ai pas beaucoup d'expérience de jeu, mais d'avoir écrit le texte moi-même, ça m'a permis de sauter l'étape d'appréhender ce que l'auteur veut dire et comment je dois l'exprimer. Ça m'est venu naturellement, cette partie-là. Mon personnage, c'est une femme vieillissante qui a des troubles cognitifs, de mémoire. C'est un peu ma mère. Je me suis inspirée de ma mère pas mal. Ma mère qui vit dans un foyer de gens en perte d'autonomie. Et je me suis aussi inspirée des autres qui étaient là, qui font leur petite affaire, qui restent dans leur bulle et tout ça. Et aussi mon personnage, je pense qu'il est moins solitaire, il ressent moins la solitude que les autres personnages parce qu'elle a son monde. Elle vit dans ses souvenirs d'enfance. Tu sais, quand on est jeune, on joue à la police, on joue au docteur, on joue à être danseuse. On imagine des choses quand on est tout petit. Puis c'est ça qu'elle fait, elle. Puis elle vit encore avec ça. Donc, elle a dit, moi, j'étais ceci ou cela. Et elle y croit. En plus, elle parle de ses souvenirs de Noël, de sa mère, de sa grand-mère. Donc, elle est habitée à l'intérieur de sa maison par tout ce monde-là. Et les autres, ils sont un peu plus isolés. Je pense pas qu'elle, elle se sente isolée dans son monde parce que son monde foisonne de toutes sortes de choses. Je dois dire aussi que mon personnage vit un drame qui l'a suivi toute sa vie, qui l'a rendu un peu agressive par moments, mais c'est une personne d'une grande tendresse pour sa famille, pour sa famille principalement. C'est ses premiers amours. Le fait d'écrire et de jouer, j'ai trouvé ça bien le fun. Puis, j'espère que vous viendrez voir ça parce que moi, j'ai eu du fun à l'écrire, j'ai eu du fun à jouer avec les autres, j'ai eu du fun à le répéter et grâce à la metteur en scène, à l'améliorer parce que moi, j'ai pas cette expérience d'acteur, d'actrice. J'ai hâte de vous voir, puis j'ai hâte que vous veniez me voir aussi. Alors, je repasse le micro à notre président, Simon. Merci beaucoup, Diane. Merci, Daniel. Donc, Voisin, une pièce magnifique avec 6 personnages émouvants à voir au Pavillon du Mont-Tabasca le vendredi et samedi 25-26 octobre à 20h et le dimanche 27 octobre à 14h et à la salle Pierre-Prince de Princeville le samedi 2 novembre 20h et dimanche 3 novembre 14h. Les billets sont déjà en vente en ligne sur le site lepointdevente.com et dans les cafés méridiens au coût de 22 $ d'admission régulière et 17 pour les moins de 18 ans et plus que 65 ans. D'ailleurs, on peut mentionner que le 27 octobre va y avoir une représentation spéciale pour les membres FADOC qui vont avoir un rabais supplémentaire. Donc, les billets vont être à 12 $ pour les membres FADOC à la porte ce jour-là. Donc, c'est ce qui couvre le premier projet de la saison. Pour le reste de la saison, on est présentement en recherche de comédiens et comédiennes pour le projet du printemps et d'ailleurs le projet de l'automne 2025. On fait dans les deux cas, on fait les auditions ce mois-ci. Donc, il y a des gens qui sont intéressés à tenter leur chance. Pour la première rencontre, le projet printemps, on donne une audition dimanche le 20 octobre à 17h au Club FADOC, aux 2
rue Drouin. Donc, on va faire une présentation des différents textes sur la table, parce qu'on n'a pas encore choisi officiellement le texte qui va être joué. Puis selon l'intérêt des gens, on va faire une lecture globale suivie d'audition pour déterminer les rôles. Et pour le projet de l'automne 2025, qui va être mis en scène par Danielle, encore une fois, elle va faire ses auditions dans le courant du mois sur rendez-vous. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, juste contacter la troupe, puis on va lui transmettre les informations pour qu'elle puisse les rencontrer. Maintenant, la saison de Capla se termine toujours avec le fameux festival des amateurs de théâtre du 25 juin au 1er juillet. Ça va être la même chose cette année pour la 11e saison. On est heureux d'annoncer le lancement officiel de la campagne des passeports à l'aveugle ce mois-ci. Les gens vont pouvoir se procurer le passeport de l'endroit à jusqu'à 9 spectacles. Nos plages horaires de cette année nous permettent 9 spectacles. Donc, plus un bonus, le passeport cette année donne droit aussi au gala de clôture qui a lieu à la mi-juillet pour la remise des prix. Donc, les gens vont pouvoir se procurer ça à partir du 25 octobre. Tout d'abord, à la billetterie Capla lors des spectacles de voisins. Et ensuite en ligne sur le pointdevente.com à partir du 4 novembre et dans les cafés méridiens à partir du 11 novembre. Et dernier point, au niveau du festival, on a eu hier notre réunion de formation de conseil d'administration. On a un beau noyau de 5 personnes. On garde quand même les portes ouvertes pour les gens intéressés à joindre notre équipe pour aider à la réalisation du festival, que ce soit dans un comité ou être juste bénévole dans le cadre du festival. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent nous communiquer avec nous à l'adresse info@fatv.ca ou par téléphone. Donc, voilà, ça résume le contenu de notre saison. Puis je vous remercie d'être venu nous voir. Bonjour.